Salut mes Castafiores, aujourd'hui dans Pop Life, on parle des deux premiers albums de Muse qui sont donc sortis il y a 20 et 18 ans. Donc soit on est hyper en retard, soit ça sent la réédition. « 1999, alors que Radiohead a décidé de refuser la couronne de plus gros groupe de rock du monde pour aller faire de l'expérimental, et que les Strokes ne sont pas encore arrivés, Muse sort du buisson et publie Showbiz, un premier album qui laissera beaucoup de monde en PLS avec ses singles incroyables. Ils ont beau avoir un look de type qui joue au bar des sports un soir de fête de la musique, le fait est qu'il se passe un truc, tout particulièrement en France, où un public massif les adopte immédiatement. Deux ans plus tard, le groupe de Matthew Bellamy remet ça et confirme l'essai avec Origin of Symmetry, l'album qui les envoie pouf dans la catégorie des plus gros groupes alors en activité. Les critiques sont dithyrambiques, le public est conquis, l'album se hissera en haut des charts, puis en haut des listes des meilleurs albums de la décennie 2000, avec une fois de plus des tubes, comme s'il en pleuvait. Ces albums, qui ont marqué toute une génération, sont, à mon sens, les deux meilleurs albums de Muse qui, même s'ils ont sorti des trucs super depuis, n'ont jamais retrouvé l'immédiateté de Showbiz et Origin of Symmetry. Ces deux albums mythiques sont donc réédités dans Origin of Muse, un coffret plein à craquer avec pas moins de 9 disques. En plus des albums originaux, vous retrouverez pour la première fois des démos inédites, toutes les phases B de l'époque, un live à la BBC de 99, un autre au festival de Reading en 2011. C'est sexy. Un coffret également chaudement recommandé aux personnes qui aiment entendre des bruits de respiration. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, un nouveau truc dont vous n'étiez pas au courant avant de le savoir. Plus sérieusement, Origin of Symmetry de Muse est sorti 4 ans après le reste du monde aux USA. Showbiz a cartonné et Muse se doit de faire de son deuxième opus un grand disque. Ils y vont donc à fond sur tous les aspects. Composition opératique, arrangement classique, production imposante et ligne de chant beaucoup plus travaillée, Matthew Bellamy donnant tout pour sonner comme le Freddie Mercury de sa génération. Mais Maverick, le label américain du groupe, trouve le chant soit trop haut perché, soit trop agressif, soit trop saccadé. En tout cas, il trouve que c'est pas du tout radio-friendly et demande carrément à ce que Bellamy réenregistre ses parties vocales. Can you believe? Le groupe décline fermement malgré la pression du label qui refuse de sortir l'album en l'état. Il faudra attendre la fin du contrat et la signature avec Warner en 2005 pour qu'Origin of Symmetry sorte enfin sur le territoire US, c'est-à-dire 2 ans après Absolution, leur troisième album.